Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui du burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel. Ce qui m'a entraîné à vouloir parler de ce sujet, c'est le nombre de consultations que l'on peut voir effectivement dans les cabinets à cause de cette pathologie professionnelle. Le burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel touche un Français sur trois ou touchera encore plus de personnes. Donc on le retrouve effectivement dans le milieu professionnel. Et donc il correspond à un épuisement des ressources internes suite à un stress chronique par rapport au fait de devoir assumer une charge de travail trop importante ou d'être de plus en plus compétitif et de plus en plus performant. Ce burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel donc engendre, comme je viens de le dire, un épuisement des ressources internes, une démotivation ainsi qu'une perte de l'estime de soi. Donc nous allons voir aujourd'hui le burn-out sous différents points, sous l'œil de la bioénergie quantique notamment. Et nous allons voir à quoi il correspond au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau neurophysiologique et surtout au niveau spirituel. Donc au niveau énergétique, comme je viens de le dire, c'est les ressources internes qui s'épuisent petit à petit. Il y a toujours des signes avant-coureurs d'un burn-out, notamment une fatigue qui s'installe, une fatigue chronique et une perte de motivation. Et donc, si ces signes ne sont pas écoutés, eh bien, on va tirer sur ces réserves, tirer sur ces réserves, tirer sur ces réserves pendant des années jusqu'à ne plus avoir aucune réserve. Et c'est pour ça que c'est toujours difficile de sortir de burn-out. Pourquoi? Parce que toutes nos réserves sont épuisées. Donc, il va falloir du temps pour que ces réserves soient reconstituées et ça peut mettre des mois et des années. Surtout que c'est une pathologie, je dirais, qui est méconnue de la médecine classique. Et donc, la médecine classique est un peu désarmée par rapport donc, à ce burn-out. Donc, au niveau énergétique, ce que l'on repère en premier, c'est un épuisement des réserves de l'énergie des reins. Les reins dans le corps, l'énergie des reins, c'est nos batteries. C'est notre énergie ancestrale, c'est l'énergie tirée de nos ancêtres, c'est notre énergie de vie, c'est celle qui nous permet d'assumer notre vie. Eh bien, sous l'effet du stress chronique et de devoir toujours fournir plus, il faut savoir que l'énergie de ces reins n'est pas illimitée. Et donc, une fois qu'on a tiré dans l'énergie des reins, c'est difficile de la reconstituer. Cette énergie des reins, donc, elle tire l'énergie de la Terre et elle vient stocker l'énergie, donc, au niveau de nos organes que sont les reins. Eh bien, ce vide énergétique au niveau des reins va mettre beaucoup de temps pour se reconstituer. Pourquoi? Parce qu'il existe dans cette énergie-là un seuil à ne pas dépasser. Et c'est ce seuil qui fait dire aux personnes qui ont subi un burn-out que ça a été difficile, ou c'est difficile pour elles, de retrouver leur énergie d'avant. Parce que justement, on a trop tiré sur cette énergie des reins. La deuxième énergie impliquée, ça va être celle du foie. Le foie, c'est celui qui s'occupe de la programmation, de la planification de nos tâches. Et donc, dans un burn-out, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a vraiment une planification, il y a une surcharge de travail. Et donc, la personne confrontée à cette surcharge de travail, ça lui amène vraiment un réel problème organisationnel, de devoir tout faire rentrer dans un laps de temps qui est souvent trop restreint pour pouvoir assumer toutes ces tâches-là. Et ça, c'est l'énergie du foie qui va en pâtir. La troisième énergie, c'est celle de la rate. La rate, c'est le sens du devoir et du travail trop important. Alors, je fais un raccourci sur le décodage énergétique donc, des organes, mais néanmoins, on retrouve ces traits principaux sur les organes que je viens de vous citer. Et donc, la rate, une fois qu'elle est impliquée, à cause de cet excès de travail et du sens du devoir, eh bien, une fois qu'elle est en faiblesse énergétique, l'anxiété arrive ainsi que la dévalorisation. On ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent plus à la hauteur de la tâche que l'on doit accomplir. La dernière énergie touchée que l'on peut constater, c'est l'énergie du cerveau, ce qu'on appelle le vaisseau conception. Lui aussi va être impliqué. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas une seule énergie dans le corps qui est touchée, ce sont plusieurs organes. Et donc,
C'est pour ça qu'il y a cette notion de fatigue, de dévalorisation, de perte d'estime de soi. Tout ça parce qu'effectivement, différents organes sont touchés et que chaque organe correspond à un décodage psychologique. Ça, c'est au niveau, je dirais, énergétique. Au niveau nutritionnel, comme il y a cette perte d'énergie au niveau des reins, on a aussi ce qu'on appelle une perte minérale, une perte vitaminique, une perte oligo-éléments, ce qu'on appelle une perte minérale. Et donc, pour pouvoir suppléer à ce stress qui va acidifier le corps, qu'est-ce qu'il va se produire? Il va se produire une perte des minéraux. On va consommer nos minéraux de façon à pouvoir essayer de neutraliser l'acidification qui est liée à ce stress. C'est pour ça que dans le burn-out, dans, je dirais, l'arsenal thérapeutique, pour récupérer rapidement le burn-out, il va falloir nourrir le corps en oligo-éléments, magnésium, calcium, manganèse, etc. Ainsi que lui apporter les vitamines nécessaires parce qu'on a tiré de façon trop importante sur nos réserves. Au niveau neurophysiologique, quand on a un stress chronique tel que le burn-out, enfin, du moins le stress chronique qui nous amène à faire un burn-out, parce qu'un burn-out ne se prépare pas en 2 jours, c'est une longue période pendant laquelle notre cerveau a été soumis à un stress chronique. Et bien ce stress chronique entraîne des décharges d'adrénaline et de cortisol trop importantes et de façon trop prolongée. Ce cortisol va mettre sous stress différentes structures dans notre cerveau, telles que le cortex préfrontal, les amygdales cérébelleuses qui sont impliquées dans le fonctionnement du stress, dans la physiologie du stress, et notre hippocampe ainsi que l'hypothalamus. De ce fait, le cerveau recevant ces doses trop importantes de cortisol et d'adrénaline, la sécrétion de neurotransmetteurs tels que l'acétylcholine, la dopamine, la sérotonine, l'acide gamma-aminobutyrique ou le GABA, donc cette sécrétion va donc être diminuée. La dopamine, c'est celle qui nous permet de relever les défis, d'aller de l'avant, d'avoir plaisir à relever des défis. Elle nous met dans l'action. Eh bien, cette dopamine va chuter, ce qui va entraîner une démotivation avec la difficulté de relever encore le défi de toujours devoir être performant. L'acétylcholine, elle, s'occupe dans le cerveau de la vitesse de conduction de l'influx nerveux, donc de la vitesse de la pensée. Et on s'aperçoit dans le burn-out, et surtout dans cette phase où les gens ont du mal à récupérer du burn-out, c'est que les idées ne sont pas claires, la réflexion est lente, le cerveau est embrouillé. Eh bien, ça correspond à cette chute d'acétylcholine. La sérotonine va aussi diminuer. La sérotonine correspond à la capacité à se détendre, à se relaxer et à avoir aussi un sommeil réparateur. Et bien, dans le processus du burn-out, ces facteurs-là sont à la baisse et ceci est dû à la sérotonine. Les personnes n'arrivent plus à se détendre. Et ensuite, on a cette dernière hormone, neurotransmetteur, qui est le GABA, qui lui permet la rythmicité dans le cerveau, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des à-coups comme ça dans un cerveau qui doit travailler de manière plus linéaire. Hein. C'est comme si dans une maison, vous avez du courant et plus de courant, du courant et plus de courant. Eh bien, l'acide gamma-aminobutyrique, effectivement, permet d'avoir cette rythmicité. Et donc, il va être aussi impliqué dans le fait d'avoir ces chutes de morale comme ceci. Eh bien, il y a au niveau neurophysiologique, donc, une déficience de nos neurotransmetteurs. Et récupérer d'un burn-out, c'est aussi prendre en compte ces neurotransmetteurs et leur permettre d'être à nouveau resécrétés comme il se doit. Donc on a vu au niveau énergétique à quoi cela correspondait. Au niveau, je dirais, neurophysiologique, de la même manière, hein, avec ce cortisol et cette adrénaline trop importante, qui va effectivement toucher nos structures cérébrales, qui ne vont plus sécréter les neurotransmetteurs qu'il nous faut
de la même manière, eh bien, il faut voir aussi au niveau maintenant, je dirais, psycho-émotionnel, à quoi correspond ce burn-out. Il faut savoir que le burn-out ne touche pas n'importe qui. Ce burn-out va toucher de manière privilégiée n'est pas le terme, mais de manière plus importante, les personnes qui ont un conflit avec la perfection. C'est-à-dire avec les personnes qui sont, je dirais, plus contrôlantes, qui ont ce sens d'être dans la performance, de devoir toujours être plus performant avec un travail qui doit être le plus parfait possible. Alors il ne s'agit pas effectivement de faire un travail de manière désinvolte, mais on repère chez certaines personnes cette notion de devoir être le plus parfait possible. Et bien, le burn-out va toucher ces personnes-là parce qu'elles se mettent toujours une pression trop forte. Et comme elles sont toujours dans cette notion de devoir être performantes, toute leur attention est dirigée vers l'extérieur, vers ce qu'elles doivent faire, vers la mission qu'elles doivent accomplir, vers le travail qui doit être fait. Et donc, il y a une occultation des besoins internes. Et le burn-out correspond à ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a mis toute notre attention à l'extérieur et il n'y avait plus aucune écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Le burn-out correspond effectivement à la limite que l'on a franchie, quelque part qu'on n'aurait pas dû franchir si on avait été à l'écoute de ses besoins. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a la pression du travail, on ne peut pas se permettre effectivement de ne pas faire notre boulot, parce qu'effectivement, si on ne fait pas notre boulot, eh bien, on risque de le perdre. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Il y a des aberrations dans le monde du travail, c'est évident. Ce n'est pas dans cette vidéo qu'on changera quoi que ce soit. Moi, je suis là pour vous dire et pour vous expliquer, pour vous aider à, je dirais, à réparer plus vite d'un burn-out si vous en avez subi un ou si vous êtes dans ce burn-out. Et pas pour remettre en question les conditions de travail. Je sais très bien que dans le monde du travail, c'est la jungle. Et effectivement, l'humain doit essayer de se débrouiller avec ça. Et ce n'est pas du tout évident. Sur ce sujet-là, nous sommes tout à fait d'accord. Quoi qu'il en soit, au niveau psycho-émotionnel, ça correspond, comme je vous le disais, à des personnes qui sont peu à l'écoute de leurs besoins et donc qui vont aller dans un environnement socio-professionnel qui va être en résonance avec cette problématique-là. Et cette problématique-là existait avant, je dirais, l'exécution du travail, avant d'être embauché dans ce travail-là. C'est une particularité de leur personnalité qui a dû se développer dans l'enfance ou dans l'intra-utérin. Eh bien, je dirais, ce burn-out va mettre en évidence, par les conséquences souvent dramatiques qu'il peut avoir aussi, bien entendu, mais par les conséquences, qu'il y a une brèche à l'intérieur de la personne qui subit ce burn-out, dans le sens qu'elle doit aller toujours dans plus de perfection, plus de performance. Et au niveau psycho-émotionnel, ce burn-out est là pour nous dire « tu n'es pas à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi, toute ton attention est portée vers l'extérieur, et donc tu n'as pas la conscience de ce qui se passe à l'intérieur. » Et ce burn-out, en fait, comme je vous l'ai dit, il ne s'est pas préparé en 2 jours, il s'est préparé sur une longue période. C'est-à-dire que ce stress qui était là, présent, on ne l'a pas écouté. On a fait comme s'il n'existait pas, ou on doit continuer à avancer parce que le travail le demande, donc on le met de côté et on ne s'est pas occupé de cette intériorité, de ses besoins intérieurs. Donc au niveau psycho-émotionnel, il faut en retirer quelque chose. Le burn-out, on doit lui dire quelque part merci. Mon propos va peut-être vous choquer, mais c'est effectivement de cette manière-là qu'il faut voir le burn-out, en lui disant merci. Merci parce que tu m'indiques que je n'étais pas à l'écoute de mes besoins. Tu m'indiques que je n'écoutais pas mon ressenti, j'ai renié mes besoins, je ne me suis pas respecté dans ce que je suis. Et j'ai mis toute mon attention, toute mon énergie, toute ma force dans ce que je me devais d'être. Et quand on est trop éloigné de ce que l'on est et que l'on va trop loin dans ce qu'on doit être, eh bien, à un moment donné, ça doit s'arrêter.
Et le burn-out est un des aspects, parmi tant d'autres, de « ça doit s'arrêter ». Ça peut être un accident, ça peut être une séparation, ça peut être un licenciement, ça peut être d'autres choses. Le burn-out est un aspect de « ça doit s'arrêter là » parce que tu t'es trop éloigné de toi. Tu ne peux plus continuer dans ce rôle que tu t'octroies à devoir toujours être plus parfait, plus performant, plus organisé, et avec toute cette attention portée vers l'extérieur et plus aucune portée vers l'intérieur. Donc ce burn-out, on s'aperçoit que c'est un formidable enseignant. Et très souvent, très souvent, si les personnes ont écouté la leçon que voulait leur dire le burn-out, eh bien ils vont changer de vie. Ils vont peut-être faire une reconversion professionnelle ou se mettre en arrêt maladie pendant un certain temps de façon à avoir une réflexion sur eux-mêmes pour à nouveau s'occuper de soi. Et ce burn-out, en fait, qu'est-ce qu'il vous fait faire? Il vous fait arrêter votre travail. Et pendant ce temps d'arrêt, pendant ce temps de convalescence, qu'est-ce que vous faites? Vous vous occupez de vous. Vous vous reposez, vous prenez peut-être du temps que vous ne preniez pas pour vous, etc., etc. Et donc ce burn-out, comme je vous disais, il faut lui dire vraiment merci, 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 parce qu'il vous a montré une faille profonde chez vous d'être dans ce profil du contrôlant, toujours plus parfait, toujours plus perfectionniste. Alors d'où ça peut venir ce trait majeur de la personnalité? Il peut se construire en intra-utérin déjà. Admettons un enfant qui n'est pas été attendu. Les parents constatent donc sa présence et ça peut faire naître chez lui la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accepté, la peur d'être rejeté, parce qu'effectivement, il n'était pas attendu. Eh bien, ça peut développer chez cet enfant cette notion de devoir être le plus parfait possible pour pouvoir être aimé. Et donc, il va développer dans sa vie cette particularité-là. Ça peut venir du fait aussi qu'on est attendu dans le sexe opposé. Pareil, peur d'être rejeté dans le sexe que l'on va être. Ça fait naître cette notion de devoir être doublement bien. Et quand on se doit d'être doublement bien, que fait-on? On met la barre toujours plus haut que ce qu'on devrait. Si on a, par exemple, une barre à sauter, je vais donner une image à 1 mètre, on se met la pression pour sauter une barre à 2 mètres, ce qui est complètement inutile. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui peut se créer vraiment en intra-utérin. Ensuite, ça peut être dans l'enfance, par rapport à différentes influences, les parents qui demandent à leur enfant d'être le plus parfait possible, par exemple, de toujours super bien travailler à l'école, etc., etc. Certains enfants vont baisser les bras et vont dire ben, « moi, ce qu'ils me demandent, ça ne m'appartient pas », et puis d'autres qui vont vraiment rentrer dans ce programme, en résonance avec ce programme, et devoir être le plus parfait possible. On peut le retrouver aussi par rapport à la naissance, après la naissance d'un frère ou une sœur. Ce sentiment d'être mis un peu de côté, eh bien, peut faire naître différents profils, dont celui d'être le plus parfait possible pour être à la hauteur des espérances de nos parents. Voilà. Donc on peut trouver plein de facteurs qui ont développé cette notion de perfectionniste. On peut être aussi issu d'une famille où il faut être toujours super à la hauteur. Il faut réussir. Je dirais que l'implant inconscient dans la famille, c'est on doit réussir. Donc il y a toujours une notion que les parents soient fiers de nous, par exemple. Eh bien voilà, tous ces facteurs-là vont faire qu'on a déjà une tendance à se mettre de pression. Et si on rentre en résonance dans un environnement professionnel où il y a cette pression qui est là, eh bien, si on a de très grosses réserves, on va faire un crash plus tard, un épuisement professionnel, mais si on a peu de réserves, on peut le faire très tôt, cet épuisement. Et donc, il faut bien comprendre cette notion que j'ai tiré sur mes réserves parce que je n'ai pas été à l'écoute de ce qui s'est passé en moi. Et le burn-out est fait pour vous, comme si on faisait un reset, c'est-à-dire revenir sur le fait de devoir être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et j'ai vu beaucoup de personnes, moi, et notamment dans ma formation en bioénergie quantique, de personnes qui étaient dans un environnement professionnel très stressant, ont fait un burn-out, sont passés par une phase de convalescence pour prendre soin d'elles, une phase de réflexion. Est-ce que j'ai envie de continuer dans ce schéma-là? Est-ce que j'ai envie vraiment de me tuer à la tâche? Ou est-ce que j'ai envie de respecter mes besoins et d'aller sur une activité professionnelle qui me plaît davantage? Et c'est pour ça, comme je vous dis, j'ai beaucoup de personnes qui viennent faire ma formation en bioénergie quantique, qui ont fait un burn-out,
et en questionnant profondément leur être intérieur, leur a dit, fais une activité où tu vas pouvoir avoir du plaisir, où tu vas pouvoir t'épanouir, où tu vas pouvoir avoir de la motivation. Et c'est comme ça que des personnes vont faire une reconversion professionnelle. Et donc l'idée de cette vidéo est venue, comme je vous l'ai dit, de mes consultations, mais aussi du fait que je voyais ces personnes-là issues du burn-out avec des difficultés à se concentrer, des difficultés à être présent, une pensée qui était plus ralentie, une fatigabilité plus importante dans le fait de devoir suivre un apprentissage. Et donc, ayant déjà l'habitude, par mes consultations, d'accompagner ces personnes dans la récupération, dans cette phase de reconstruction de soi, parce que c'est ça, c'est pas une reconstruction, mais c'est un chemin vers soi. C'est vraiment, on va chercher qui on est à l'intérieur pour abandonner qui on a dû être, ce qu'on devait se devoir d'être en fait. Hein. Eh bien, cette notion-là m'a amené à comprendre de façon multifactorielle le burn-out et de mettre en place un protocole pour les aider à récupérer plus vite. Et donc ce protocole va déjà passer au niveau énergétique par le fait de refaire l'énergie des reins, du foie, du vaisseau conception, de la rate. Pour cet effet-là, on peut aller chez un acupuncteur ou chez des personnes qui font de l'énergétique et bien entendu de la bioénergie quantique puisque c'est ce que j'enseigne et c'est ce que les praticiens que je forme pratiquent. Et donc cette séance de bioénergie quantique ou d'énergétique, et c'est plusieurs séances qui vont devoir être nécessaires, vont nous permettre de débloquer l'énergie et de la redistribuer au niveau des organes qui sont déficients. Mais ça ne va pas être suffisant. Il va falloir, comme je l'ai dit, accompagner ça par une réforme alimentaire, c'est-à-dire importer des minéraux, des oligo-éléments, des sels alcalinisants, parce que le stress a entraîné une grosse acidification. Donc il va falloir amener des sels alcalins. Ces sels alcalins, on peut les trouver sous forme naturelle, par exemple, avec du lithotame, qui est une algue laminaire, que l'on peut trouver dans les magasins bio, par exemple, ou de la clamate. Clamate, algue bleu-vert, qui est très très riche en nutriments et qui va vous permettre de reconstituer votre réserve minérale. Donc cet apport, je dirais, de nutriments est essentiel pour pouvoir récupérer d'un burn-out, sans oublier bien entendu des oméga 3. Des oméga 3 qui vont effectivement nourrir le cerveau afin qu'il puisse plus facilement récupérer. Les oméga 3 sous forme donc d'huile de poisson par exemple, huile de poisson des mers froides, ou d'huile de noix qui est très très bien pour la santé. Ça c'est au niveau, je dirais, au niveau alimentaire. Au niveau d'hygiène de vie, ça va passer effectivement par du repos. Ça c'est essentiel. Le corps ayant atteint ses limites, il faut qu'il puisse se reposer. Ça va passer ensuite par la respiration, et je ne saurais que trop vous conseiller la respiration donc à 3 paliers, c'est-à-dire on respire par le ventre, puis les poumons, c'est-à-dire que la conscience suit cette respiration et on fait monter le flux de la respiration jusqu'au cerveau de façon à pouvoir redonner de l'énergie à ce cortex préfrontal qui a besoin de ces neurotransmetteurs. Et donc cette respiration elle est très simple, hein. Vous ne modifiez rien à votre respiration, si ce n'est que vous respirez en conscience. On respire par le ventre, on fait monter le flux de respiration jusqu'au thorax, et par la pensée, on le fait monter au niveau du front. On peut même le faire les yeux fermés, en imaginant et en suivant le flux de notre respiration avec les yeux. Et donc, le fait de respirer de cette manière va calmer la dose de stress, va permettre de descendre le taux de cortisol dans le corps et d'augmenter l'énergie de votre cerveau pour qu'il puisse se refabriquer à nouveau des neurotransmetteurs, acétylcholine, dopamine, etc. Ça va passer ensuite par le fait d'apporter les substances nécessaires pour que votre cerveau puisse refabriquer ces neurotransmetteurs.
Et donc, dans le cadre de mes consultations et dans le cadre de ma formation, je conseille souvent les produits d'un laboratoire qui s'appelle Physiosense, qui est à Montpellier. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Et effectivement, ils ont créé une gamme qui, je dirais, permet de booster ces neurotransmetteurs. Donc, vous avez ce qu'on appelle le Neurobase. Neurobase, c'est un produit qui permet de remettre votre cerveau en état de marche. Neurobase, on en prend 2 le matin. Et si vraiment votre pensée est très altérée, vous sentez vraiment que l'esprit est très lent, vous prenez ce qu'on appelle NeuroA7. NeuroA7, ce sont tous les constituants dans une gélule qui vont vous permettre de refabriquer votre acétylcholine. La gélule ne vous amène pas de l'acétylcholine, elle vous amène les constituants nécessaires pour la fabriquer. Et donc, ça sera 2 le matin. Vous sentez que vous n'avez plus de motivation, plus d'énergie, vous pouvez prendre Neurodope pour la dopamine, 2 le matin. Vous avez des difficultés à dormir, par exemple, eh bien, vous prenez la sérotonine, les constituants nécessaires pour la sérotonine, Neurocer, 2 le soir. Vous avez une humeur qui n'est pas stable, vous sentez que vous avez ce qu'on appelle des sautes d'humeur, vous pouvez prendre du Neurogab, c'est-à-dire 2 le soir. Donc, il est évident que vous n'allez pas prendre tout d'un coup. Il va falloir effectivement déjà favoriser un sommeil réparateur, si votre sommeil ne l'est pas. Pourquoi? Parce que c'est dans la nuit que le corps répare les dégâts. Et donc, un sommeil réparateur est indispensable. Neurocer va vous aider à avoir ce sommeil réparateur. Sinon, ce labo, comme d'autres, vous pouvez trouver des plantes qui vont vous permettre de retrouver un sommeil réparateur. Et s'il y a vraiment cette pensée qui est très lente, vous sentez que votre cerveau, c'est vide, on sent cet état de vide à l'intérieur, eh bien, l'acétylcholine NeuroA7 va vous être d'une grande utilité. Et comme je disais, cet état de vide intérieur, c'est parce qu'on a tiré sur nos réserves et que la rate, les reins, le foie étant en faiblesse énergétique, eh bien, il y a cette perte de motivation et cette mésestime. Quand on a fait un burn-out, on a un sentiment d'échec. On a un sentiment d'échec. Et c'est là où la vision spirituelle est nécessaire, parce que ce n'est pas un échec. Ce n'est en tout cas pas un échec de votre vie professionnelle. C'est un échec de l'écoute vis-à-vis de vous-même. Le seul échec à considérer, c'est celui-ci. Ce n'est pas l'échec de toute l'énergie que vous aviez mis à l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous avez mis le maximum à l'extérieur. Vous ne pouviez plus mettre d'énergie extérieure. Et donc, si vous considérez que c'est un échec, c'est qu'à un moment donné, je suis désolé de vous le dire, vous êtes pris pour Superman ou Superwoman. C'est-à-dire à pouvoir donner de l'énergie indéfiniment à l'extérieur. Et ça, c'est impossible. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des surhommes ou des Avengers. Et donc, vous voyez que derrière ce conflit, il y a cette notion de devoir être parfait, le plus performant possible, comme si nous étions des super-héros, comme si nous étions des êtres avec une énergie illimitée. Mais c'est faux. Le corps, je suis désolé de vous le dire, a ses limites. Même si l'esprit ne les a pas, le corps a ses limites. Et donc, il y a vraiment cette notion de devoir être performant. C'est là-dessus que le burn-out va vous permettre de travailler en acceptant la notion de pouvoir être faible. Et c'est ça qui est difficile à digérer dans le burn-out, c'est j'ai été faible. Je n'ai pas été aussi fort que ce que je le pensais. Et cette vision-là, elle est erronée. Elle est tout à fait erronée. C'est une partie de vous qui vous fait penser ça. C'est votre saboteur qui vous fait penser ça. Que vous auriez pu être encore plus à la hauteur, que vous auriez pu devoir encore donner plus, et encore donner plus, et encore donner plus, et jusqu'à quel point ce n'est pas possible. Donc, il y a vraiment cette nécessité de poser un regard différent sur cette mésestime de soi, sur cette notion d'échec. La seule faille qu'il y a pu avoir, c'est ne pas avoir été à l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur. Et donc, merci au burn-out qui va me permettre d'apprendre à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, de ne plus donner toute cette énergie à l'extérieur. Et la méditation va être un apport formidable pour ceci. Pour récupérer d'un burn-out, il est indispensable de faire rentrer la pratique de la méditation tous les jours. Une pratique méditative très simple.
le fait d'être à l'extérieur, de se poser dans la nature tout simplement, et de contempler. De contempler la création, de contempler les arbres, de contempler les fleurs. Vous êtes dans un état méditatif. Nul besoin de se poser sur un coussin et de devoir méditer à tout prix en faisant taire son mental. Non, la méditation, c'est le retour à soi, c'est la contemplation, c'est l'écoute intérieure. Et d'être là dans la nature à contempler l'intérieur en se disant, mais waouh, ça me fait du bien, ça fait des années que je n'ai plus fait ça. Ça fait des mois, des années que je n'ai plus fait ça. Je n'ai pas été à l'écoute. Et je peux vous garantir que les personnes qui ont fait un burn-out sont beaucoup plus à l'écoute après le burn-out qu'avant, parce qu'il y a cette notion de j'accepte de lâcher que je ne suis pas un être parfait. J'accepte le fait que je ne dois pas toujours être le plus performant possible. Je prends conscience que j'ai besoin de m'occuper de mon intériorité. Donc, merci, merci, merci à ce burn-out parce qu'il m'a enseigné ça. Il m'a enseigné que j'avais en moi un programme qui m'éloignait de moi et qui faisait que toute mon attention, je la mettais à l'extérieur. Et donc, si vous vous occupez de cet aspect nutritionnel, si vous vous faites suivre par un bioénergéticien quantique sur quelques séances de façon à ce qu'il puisse rebrancher les structures énergétiques, et on va s'en occuper, je vais vous en parler là. Si vous vous prenez en charge en étant à l'écoute de vos besoins intérieurs, en vous posant, en allant dans la nature pour contempler, etc., je peux vous assurer que la récupération de l'épuisement du burn-out va être beaucoup plus rapide que si vous ne faites rien, bien entendu. Et donc, pourquoi aller voir un bioénergéticien quantique? Je vous ai dit, un acupuncteur peut s'occuper effectivement de débloquer l'énergie des reins, etc., etc. Mais le bioénergéticien quantique, outre le fait qu'il va s'occuper effectivement de la distribution interne de l'énergie dans les différents organes pour l'équilibrer, il va s'occuper de structures externes, invisibles à l'œil nu, qu'un acupuncteur ou un autre énergéticien ne pourra pas s'occuper. Et il y a notamment la notion de ce qu'on appelle le fusible source. Le fusible source, c'est quoi? C'est une structure énergétique invisible qui est située à peu près à 50 cm au-dessus de la tête. Là, ça sort de la caméra, mais c'est au-dessus de ma main, au-dessus de... Voilà. Eh bien, on a ce qu'on appelle un fusible. Ce fusible correspond, si on peut prendre une analogie, au disjoncteur général que vous avez sur un compteur électrique. Il vous permet de recevoir l'électricité du relais électrique qui vient de la centrale électrique. Et bien dans un burn-out, automatiquement, dans 100% des cas, ce fusible est déconnecté. Il a sauté. On a entre guillemets pété les plombs. Et donc, un bioénergéticien sait très bien faire ça puisque c'est dans ses compétences. Soi-même, on n'arrive pas à remettre ce fusible source. Et c'est ce fusible source, entre autres, qui fait que les personnes, entre guillemets, ne sont plus là. Qu'elles peuvent se sentir, je dirais, en dissociation avec elles-mêmes, à côté de la plaque, à côté de leur pompe. Ce sont des expressions communes. Il y a cette dissociation. Et cette dissociation, elle est due par le fait que le fusible source a sauté. Une autre structure énergétique que l'on peut trouver, c'est ce qu'on appelle une voûte mentale. C'est une espèce de chape qu'on peut avoir sur la tête. Et donc, si cette chape descend au niveau des yeux, par exemple, eh bien, plus rien n'est clair pour nous dans notre vie. On a perdu nos repères, on n'a plus une vision claire de ce que peut être notre vie, on a la tête dans le brouillard, et c'est plus du tout clair. Et donc, le bioénergéticien va enlever effectivement cette voûte mentale. On peut avoir ce qu'on appelle aussi une mainmise. La mainmise, c'était ce boulot qui me demandait tant, ce supérieur qui me demandait tant, qui avait mis une mainmise sur moi. La peur de perdre son travail aussi, bien entendu. Le bioénergéticien va s'occuper effectivement de supprimer cette mainmise, ce qui fait que la connexion cosmique va être rapidement dégagée. Et si cette connexion cosmique est rapidement dégagée, automatiquement, les idées vont être plus claires. Notre cerveau va mieux fonctionner, même si notre stock d'acétylcholine n'est pas tout à fait reconstitué. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une notion de déracinement quand on fait un burn-out. Je vous ai dit, l'énergie des reins vient effectivement condenser l'énergie terrestre, l'énergie tellurique,
eh bien il y a une perte de contact avec cette énergie tellurique. Il est nécessaire que le bioénergéticien vous aide à refaire cette connexion avec la Terre de façon à pouvoir recapter l'énergie des reins. Et c'est pour ça que c'est tant important, quand on fait un burn-out, d'aller dans la nature, de poser ses pieds nus dans la terre, sur la terre, dans le gazon. Et à ce sujet-là, ce que je conseille aux personnes qui ont fait un burn-out, c'est une pratique qui est très très facile pour accentuer cette recharge à la terre. Et c'est un truc qu'on a en géobiologie, en énergétique. Vous découpez une plaque de cuivre de 30 cm sur 20 cm. Vous y mettez une pince crocodile. Vous la reliez à un fil électrique. D'accord? Et ce fil électrique, vous le reliez à un piquet de terre. Vous pouvez mettre un piquet de terre d'1 mètre que vous plantez dans la terre. Donc vous aurez votre piquet de terre qui est planté dans la terre, enfoncé dans la terre, le fil électrique qui est relié au piquet, la pince crocodile et une plaque que vous posez donc à même la terre. Et tous les jours, pendant 20 minutes, pieds nus, vous posez vos pieds sur la plaque. Et ça, c'est extraordinaire pour recharger votre énergie des reins. Vous allez refaire le stock d'énergie tellurique. C'est comme si vous marchiez 3 heures pieds nus dans la nature. Donc vous voyez que, pourquoi? Parce que le cuivre est un conducteur et va conduire effectivement l'énergie tellurique dans vos racines et dans vos reins et vous allez récupérer beaucoup plus vite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le burn-out, comment récupérer plus rapidement le burn-out, vous a été utile. Je vous laisse, si vous sentez l'appel de recevoir une séance de bioénergie quantique, vous rapprocher d'un des praticiens que j'ai formés et dont vous trouverez les coordonnées sur mon site qui va apparaître là à la fin de la vidéo. Et donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.